monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo, assez spéciale quand même, et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Les amis, vous allez découvrir des gens vraiment incroyables dont vous ignorez l'existence. D'ailleurs, je ne les ai jamais présentés sur ma chaîne. Si je vous dis par exemple les enfants vampires ou l'homme alien, vous allez pas me croire, mais ils existent vraiment les amis. Si la vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas de la partager un maximum, de mettre un bon petit j'aime, c'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Vinnie Hawk, il a 22 ans, ne se voyait ni homme ni femme. Le mannequin américain veut devenir un alien asexué. Il a eu recours à 110 opérations de chirurgie esthétique et a dépensé plus de 50 000 $, l'équivalent de 47 000 €, pour greffer son visage. Et pour se sentir bien dans la peau d'un alien, Vinnie doit encore dépenser plus de 150 000 $, soit à peu près 142 000 €, pour que les médecins lui retirent ses parties génitales. Il affirme aux journalistes qu'il veut être une personne sans sexe depuis ses 17 ans, et il veut vivre sans organes sexuels. Et pour arriver à ses fins, le jeune américain a déjà subi une augmentation chirurgicale des lèvres, des opérations du nez et de multiples retouches au niveau du front et des joues. Accro depuis sa plus tendre enfance aux substances non comestibles, Pakiraba Unagundi se nourrit quasi exclusivement de briques, de boue ou de gravier. Un trouble alimentaire étonnant qui, selon lui, ne lui pose néanmoins aucun problème de santé. Il aimerait même se servir de sa particularité pour faire des représentations et gagner ainsi un peu d'argent. À 30 ans, Pakiraba Unagundi a des habitudes alimentaires plus particulières. Cet Indien, originaire de l'état de Karnataka, au sud du pays, est en effet un adepte d'éléments non comestibles, tels que le gravier ou les briques. Une addiction qu'il a développée lorsqu'il était âgé seulement d'une dizaine d'années et dont il ne peut aujourd'hui plus se passer. Ce dernier, les amis, est devenu célèbre dans toute la région et commence même à se faire un nom au-delà des frontières. Une popularité soudaine qui n'est pas pour assurer ses amis. Il est devenu très célèbre, mais c'est un homme pauvre. Il faudrait que quelqu'un l'aide, témoigne l'un de ses amis. Cassidy Hopper, les amis, qu'elle a 16 ans, est une américaine née sans yeux ni nez et va passer par différentes opérations qui lui permettront de respirer à travers des narines pour la première fois depuis le jour de sa naissance. Car cette petite qui subit des opérations en série depuis ses 11 ans a la particularité d'être née sans nez et sans yeux. Pour une raison inexpliquée, c'est qui ne l'empêche visiblement de croquer la vie à pleines dents, puisque la jeune femme, qui suit une école pour aveugles, pratique notamment la course et même le curling de côté de Charlotte, en Caroline du Nord. L'ado se passionne aussi pour la radio et pour l'apprentissage des langues. Après la reconstruction d'un nez, la famille Hopper espère pouvoir passer au chapitre suivant de la reconstruction du visage de sa fille en lui achetant des nouveaux yeux sur mesure. À 5 000 $ l'œil. Sa famille n'avait pas pu remplacer ses prothèses cosmétiques une fois devenues trop petites, comme l'explique ABC News. À 11 et 13 ans, les frères Cullen sont deux petits garçons atteints d'une maladie génétique qui les fait ressembler à des vampires. Ils ont pour un nom de famille Cullen, comme le célèbre Edward Cullen de Twilight, à la différence près que Simon et George ne sont pas des personnages de cinéma. Atteints de dysplasia hypohydrotique et ectodermique, ces deux Anglais de 11 et 13 ans ont la particularité de ne presque pas posséder des dents, sinon 2 ou 3 quenottes pointues qui les font ressembler à des vampires. Marqués par un teint pâle, des cheveux éparses et l'inexistence des glandes sudoripares qui les empêchent de transpirer. Simon et George Cullen possèdent aussi une peau très fragile qui les empêche de s'exposer trop longtemps au soleil. Malgré cela, les deux enfants semblent mener une existence tout à fait normale, à ceci près qu'ils n'échappent pas parfois à quelques remarques au sujet de leur physique. Dans peu de temps, le né Simon devrait pour sa part subir une greffe osseuse pour remplacer sa mâchoire afin de pouvoir y implanter des dents artificielles. Cette opération lourde devait changer grandement la vie du petit garçon qui pourra ainsi sourire sans complexe de toutes ses dents. Le joueur de tennis de table Ibrahim Amato peut être aussi rapide et rusé avec sa raquette qu'est son adversaire. Mais c'est pour une autre raison qu'il fait sensation aux Jeux paralympiques de Rio. Cet Égyptien de 43 ans se défend avec ses dents. Ce père de 3 enfants, originaire de la ville portuaire de Damiette, a perdu ses 2 bras dans un accident de train quand il était enfant.
Bien qu'il n'ait pas remporté ses premiers matchs contre le numéro 4 mondial, le Britannique David Wetherill et l'Allemand Tom Harrow, ce joueur étonnant se dit ravi. Il est même content d'avoir pu venir de l'Égypte et d'avoir affronté des champions. Ibrahim Amato, les amis, avait 10 ans lorsqu'il a perdu ses bras. Après, il est resté silencieux chez lui pendant 3 ans. Il n'osait même pas sortir. Un de ses proches essaye alors de sortir l'adolescent de sa dépression grâce au sport. Avec ses 2 bonnes jambes, le football semble parfait. Le football, ça n'a pas marché. Son coach explique « Sans bras, c'est très dangereux et s'il tombe, il a aucune façon de se protéger ». Le jeune homme se tourne alors vers le tennis de table en faisant tenir la petite raquette sous l'aisselle de son bras droit. Mais sans succès et finalement il essaye de tenir la manche avec sa bouche et là, ça marche. Et pour servir et ramasser la balle, le champion utilise ses orteils et joue donc sans chaussure droite. C'est vraiment incroyable les amis. Pour se dépasser mieux, vous commencez par s'assumer. Le dépassement de soi. Pia Martel de Sacramento aux États-Unis, c'est ce que c'est. S'assumer dans la vie également. En effet, Pia, les amis, est différente. Elle est née avec des jambes atrophiées. Ce transsexuel de 19 ans est obligé de se déplacer sur les mains. Cela ne l'empêche pas de poursuivre son rêve, devenir une star de la chanson. Artiste dans l'âme, Pia interprète devant sa caméra des succès de Mariah Carey ou Beyoncé. Des vidéos musicales qu'elle poste ensuite sur YouTube. Et pourtant ça marche. Certains commentaires sur son travail sont bons et d'autres non. Mais dans l'ensemble, la majorité des messages sont positifs. Un retour gratifiant du public qui devrait encourager Pia à poursuivre ses rêves pour qu'un jour, qui sait, elle ou il puisse les atteindre. C'est à vous de juger et c'est à vous de me dire de ce que vous en pensez les amis. Mohamed Kalim, les amis, un Indien âgé de 8 ans, est atteint d'un mal qui laisse perplexe les scientifiques. Depuis sa naissance, les mains du jeune garçon ont gonflé jusqu'à atteindre des dimensions totalement anormales. Des mains plus grosses que sa tête, c'est un mal très étrange et terrible dont souffre le jeune Indien de 8 ans. Depuis sa naissance, Mohamed Kalim est handicapé par des mains aux proportions totalement anormales. Lorsqu'il est né, ses mains faisaient 2 fois la taille de celle d'un bébé normal. Ensuite, elles ont commencé à gonfler de plus en plus jusqu'à devenir énormes. Ses mains étaient grosses et ses doigts étaient longs. Au début, ses poignets étaient petits, mais ils ont commencé à grossir aussi et ses doigts ont aussi continué à s'élargir. Aujourd'hui, ses mains pèsent chacune 8 kg pour une taille de 30 cm, de la base de sa paume jusqu'à l'extrémité de son majeur. La main droite est dotée de 6 doigts tandis que l'autre n'en possède que 4 et ils sont tous disproportionnés. Ses poignets sont tellement gonflés qu'ils ne parviennent plus à se plier correctement. Au quotidien, ces mains géantes sont ainsi un réel handicap pour les garçons incapables de réaliser certaines tâches seuls, comme lasser ses chaussures, s'habiller ou même se nourrir. Tandis que sa grande sœur va à l'école, elle est aussi obligée de rester à la maison car les autres enfants le malmènent en raison de ses grosses mains. Valery Smagili, les amis, est un Ukrainien de 58 ans qui ne compte pas dévoiler le secret de ses longs cils. S'il confie le devoir à un aliment miracle, l'homme compte bien commercialiser son secret plutôt que le dévoiler. Mais si la fortune sera bientôt là pour lui, Valery avoue souffrir de ses longs cils. En effet, il pèse trop sur ses paupières. Les médecins expliquaient cela peut aussi causer des infections des yeux. Mais avant de les couper, Valery les fera mesurer et certifier par le Guinness Book de records pour battre le record européen. Mais il ne battra pas le record mondial qui est détenu par l'américain Stuart Muller dont les cils mesuraient plus de 6,99 centimes. C'est vraiment incroyable les amis, c'est vraiment incroyable, j'ai jamais vu des personnes comme ça. J'ai déjà présenté des cas assez exceptionnels, mais des cas comme dans cette vidéo, vraiment je les ai jamais présentés. Et d'ailleurs, juste une petite chose les amis, il faut s'assumer comme vous êtes. Vous voyez, il y a des gens vraiment, surtout aujourd'hui, à nos jours, ça critique beaucoup sur le physique. Et le physique est très très important. D'ailleurs, même si une femme va au travail, eh ben, ils vont la recruter. Parfois, elle connaît rien du tout, elle a aucun diplôme. C'est juste qu'elle est bien foutue, elle est belle. Eh ben, vas-y, on va lui mettre un bon petit poste avec un bon petit salaire. Et une autre, elle est diplômée parce que son physique, par exemple, ne plaît pas aux recruteurs. Ben, ils vont pas... Tu vois, vraiment...
c'est très très important, le physique aussi, mais il faut pas vraiment juger les autres, ok? Parce que eux, ils ont pas choisi d'être nés comme ça. On est bien d'accord. Et surtout, il faut s'assumer quand vous êtes. Quand je vois des gens vraiment qui critiquent les autres, on a des gens qui se sont suicidés parce qu'on a traité de gros, ou de gros lards, ou de grosses patates, ou je sais pas quoi, tu vois, t'as des gens qui se suicident. Vraiment, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage que l'humanité arrive à ce point-là qu'on se critique. Et puis voilà, vraiment les cas comme aujourd'hui les amis, je les ai jamais vus. Peut-être vous avez vu ces cas-là, peut-être vous avez déjà vu une personne ou deux de ce que je viens de présenter sur une autre vidéo. Mais pour ma part, je les ai pas présentés, c'est pour ça que je tenais à vous les présenter. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Maximum de partage s'il vous plaît, et maximum de j'aime, c'est la récompense. Sur ce, je vous embrasse tous, et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jericho, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.